Nouveau rendez-vous avec cette communauté de communes Haute-Provence, Pays de Banon, dans ce secteur de rêve au pied de la montagne de Lure, avec des villages qui sonnent comme des promesses de beaux séjours. La Roche-Giron, je vous dis ça pas par hasard, Revesse-des-Brousses, Man, on n'est pas trop loin de Fort-Calquier, et nous sommes précisément ici à Banon, où sur le site de la déchetterie, on va vous montrer l'exemplarité du travail qui est fait dans cette communauté de communes, qui est remarquée à échelle nationale, pour ne pas dire presque européenne, sur le travail qui est fait pour le traitement des déchets au sens large. Nous rejoignons Claude Pellissier, 2L. 2L, bonjour, 2L, 2S. Maire de La Roche-Giron, cette petite commune juste à côté de Banon. On est là sur un site qui vient d'être rénové il y a un an à peu près, un peu plus, oui, par la Comcom, qui était le site ancestral de la déchetterie, qui est devenu très fonctionnel. Tout à fait. Ça fait quoi? Les travaux ont débuté il y a un an. On a fait des travaux parce que la déchetterie existait, bien entendu, mais il y avait des points de sécurité à revoir. Et puis on en a profité aussi pour faire des agrandissements, en ajoutant 3 quais supplémentaires pour que ce soit quand même plus fonctionnel. La déchetterie était vraiment mal équipée pour tout ce qui est pour le personnel. Donc on a fait des locaux. Et ces locaux aussi, on a joint à ces locaux des bâtiments pour aussi mieux organiser le tri. Et on a créé même dans ces bâtiments une ressourcerie. Qu'est-ce que c'est qu'une ressourcerie? Donc l'employé qui se dénomme Johan, et que je félicite parce que c'est un bel employé, il mène sa tâche avec cœur. Il va faire un tri, et tout ce qui est du domaine récupérable, on le met en ressourcerie. Et les gens qui viennent sur la déchetterie, s'ils sont intéressés par un produit ou quelque chose à récupérer ou à recycler, ils peuvent se servir gratuitement. Voilà. Et vous allez continuer à investir derrière, c'est ça? Alors le prochain, dans la continuité, on va faire un hangar, des garages, pour tout ce qui est pour le matériel de collecte, les camions, les fourgons et tout. Jusqu'à l'heure actuelle, les camions sont dans la commune de Banon, ce qui est un peu dérangeant dans la commune de Banon parce que c'est au centre du village. Donc il y a l'activité des camions, mais il y a surtout que quand on ramasse les ordures ménagères et tout, oui, il y a quelques nuisances. Donc on a tout regroupé sur la déchetterie. Donc les hangars, c'est à venir. L'appel à projet est lancé. Ça ne devrait pas tarder à voir le jour. Dans cette communauté de communes, pour vous montrer ce côté exemplaire, il y a 2 déchetteries et demie, si je puis dire, celle de Pitaugier à côté de Man, celle ici de Banon, dans le Haut-Pays, et une qui est en train d'être remise en place à Rayanne. Hein, c'est ça? Voilà, à Rayanne, il existe une déchetterie aussi, mais qui a besoin d'être revue, parce que, enfin, je parle pour Rayanne, son accès est très difficile et tout, et elle est aussi un peu limite aujourd'hui dans les besoins qui sont ceux d'aujourd'hui. Donc il y a un projet aussi de refaire une déchetterie à Rayanne. Alors on a là le broyeur à carton qui disparaîtra bientôt, puisque les livraisons se feront directement un compacteur pour les ordures ménagères. Alors, dans le territoire de Banon, on va changer aussi le procédé pour la collecte, mais Jacques en parlera mieux que moi. Il s'installe des colonnes, et ces colonnes seront collectées et aussitôt amenées au point de destination, puis rassemblées à la déchetterie. Par exemple, les ordures ménagères seront amenées carrément au centre d'enfouissement à Manosque, tant qu'il existe. Voilà. On est dans les grands classiques, hein, les déchets verts, les encombrants, le tout venant, le bois maintenant. Le Jacques que vous évoquez, c'est ce monsieur, Jacques Despieds, président de cette communauté de communes Haute-Provence, Pays de Banon. Le site est propre, j'imagine que vous devez, quand vous passez, jeter un coup d'œil, il est bien tenu, il est flambant neuf en fait. Ben oui, c'est Claude qui a un peu la responsabilité de ce site, d'ailleurs c'est lui qui s'en occupe parfaitement bien, depuis la création, la réalisation jusqu'au fonctionnement aujourd'hui. Et puis il aura un autre souci prochainement, c'est la construction des garages, comme certainement il vous a parlé. Alors l'objectif aussi c'est de faire en sorte que sur ce territoire, où que l'on soit, on puisse accéder à la déchetterie. Et il y aura très prochainement ici, c'est en place déjà un contrôle d'accès. C'est-à-dire que les habitants, comme c'est le cas chez nous à Pitaugier, sur l'ancienne communauté d'Haute-Provence, chacun dispose d'un badge qui aura une double effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les colonnes, hein, c'est-à-dire d'accéder aux colonnes à un moment donné lorsque ce sera au service rendu. Attendez, je vais interpeller, je vous coupe, mais pour interpeller Johan, venez un petit peu. Avec Cédric aussi, s'il veut bien venir. Parce que Claude Pellissier a flatté votre travail, cher Johan.
Claude, votre élu référent ici, flattez votre travail en disant, vous et puis vos collègues, finalement, vous travaillez particulièrement bien. Là, en plus, il faut être costaud. Vous étiez ce matin sur les encombrants, c'est ça? Oui, c'est ça, ce matin on était sur les encombrants. La collecte encombrants se fait tous les combien? C'est une fois par mois. Une fois par mois, oui. Là, c'est un peu musculaire, hein, c'est la journée muscle, c'est la journée gym. Ouais. Non, c'est vrai, vous êtes content du service qui est fait maintenant après ces travaux qui ont été réalisés? C'est plus fonctionnel pour vous aussi, j'imagine? Oui, c'est bien là. Oui, votre collègue, il est là. Il se cachait, il ne voulait pas passer. Non, c'est bien de montrer votre travail. Je disais que aujourd'hui, c'était la journée des costauds. Oui, aujourd'hui, ouais. tous les mercredis du mois, premier du mois, c'est dur. Les encombrants, il faut préciser ce que c'est, parce que c'est des gens qui prennent rendez-vous à la communauté des communes, et c'est surtout des personnes âgées, quand ils ont des problèmes pour évacuer vraiment ce qui est encombrant, une machine à laver, des matelas, tout ça. On organise une tournée. C'est sur rendez-vous, c'est-à-dire que vous allez vraiment On va carrément chez les gens apporter ce service, quoi. Voilà. Et, de préférence, c'est surtout sur les personnes âgées qui ont des problèmes pour bouger la machine à laver, pour bouger le matelas à jeter. Donc on leur rend ce service-là. Voilà. Une petite question. Vous qui avez, je sais pas, quelques années d'expérience ici? Oui, 12 ans. Ça fait 12 ans. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'il y a beaucoup de travail fait par la Comcom, je pense que vous en êtes conscient pour expliquer aux gens les bons comportements, etc. Est-ce que ça évolue ou est-ce que finalement il faut toujours un peu jeter... Je pense qu'il faut toujours être derrière eux. Il faut quelqu'un? Ouais, je pense. Surtout quand on fait les ordures ménagères, quand on voit ce qu'il y a encore dans les conteneurs, il y a beaucoup à faire encore. C'est là où, Président, un travail est engagé pour préparer les futures générations, j'allais dire, à tout ça. Vous travaillez y compris avec les écoles pour que ça devienne davantage des automatismes. Oui, parce que ça s'apprend. Le tri s'apprend. Cédric vient de le dire, c'est pas toujours évident. Le fait est, encore une fois, de mettre des colonnes semi-enterrées ou enterrées, ce sera le cas dans le pays de Banon, dans la ville de Banon, pardon, encourage le tri. Et je dis pas que ça force, mais ça conduit les gens à trier leurs déchets. Et donc, dans l'immédiat, ce que dit Cédric, c'est qu'il y a encore des conteneurs où là, on met tout, sans distinction. Progressivement, ça se fait. Mais il faut prendre aussi patience parce que ça demande du temps. On s'aperçoit que faire évoluer les mentalités, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on est fermement décidé à aller de l'avant parce qu'il y va de l'intérêt, encore une fois, des habitants, du prix qu'ils ont à payer, et puis de l'environnement. Vous avez vu, quand vous voyez tous ces décombres, tous ces déchets qui vont constituer une montagne recouverte de terre, on peut laisser un autre héritage que celui-là. Oui, parce qu'il faut que les gens prennent conscience, Claude, que ça va devenir un problème, j'allais dire, sonnant et trébuchant, ça augmente énormément. Et tôt ou tard, il va y avoir finalement une fiscalité par personne, c'est-à-dire qu'il va être proposé aux gens de payer pour ce qu'ils jettent vraiment. C'est tout à fait, mais après, il faut être optimiste, parce que par exemple, sur la déchetterie, on contrôle un peu les tonnages, ce qui se fait, mais on est encouragé à continuer à poursuivre cet effort-là, parce que je prends l'exemple du carton, sur l'espace de 10 ans, ce qu'on a récupéré de carton, c'est multiplié par 3. Donc ça veut dire que quand même les gens jouent le jeu. Voilà. Alors, il se trouve que vous êtes agriculteur aussi. On a la chance de vous suivre chaque année. Alors on vient qu'au bon moment, le plus beau, quand les lavandes sont en fleurs, là où la sauge. Dans le monde agricole, tiens, est-ce que les esprits évoluent aussi un petit peu? Parce que l'usage des décennies, siècles passés, était de dire on se débrouille tout seul, on gère nos déchets tout seul. Est-ce que cela évolue et ça rejoint le problème des déchets verts? Alors, ça évolue nettement aussi dans le domaine agricole. Aujourd'hui, n'importe quel agriculteur sait ce que c'est de recycler, par exemple, les huiles de vidange, je sais pas moi, les plastiques qui ont contenu l'engrais, tout ça. Et des déchets verts aussi. Aujourd'hui, tous les agriculteurs jouent le jeu, et même aujourd'hui, il y a des jeunes agriculteurs qui s'installent, ils mènent une politique aussi de faire des engrais verts. Donc, c'est-à-dire, tout le monde joue un peu de ce jeu dans l'environnement, pour l'environnement. Voilà. Et ça vaut le coup dans ce secteur si beau de Banon. On va rejoindre Jacques qui fait le point, il débriefe là, c'est l'occasion. Restez avec nous, vous êtes timide. J'apprends à travers eux. Non, c'est vrai que vous avez les retours du terrain. Ce qu'on peut rappeler, dans chacun de nos rendez-vous, on le fait, c'est les grands fondamentaux de la politique que vous menez. Alors, cette communauté de communes, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais exemplaire à échelle régionale, voire nationale, sur la quantité de déchets rejetés par les gens. Il y a un effort de plus, on est à 250 si on cumule les deux, c'est-à-dire le secteur de l'ancienne Man et de Banon. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Bien entendu, il faut descendre. Alors, on arrive, paraît-il, avec la tarification incitative, à descendre jusqu'à 120-150 kilos. Donc, c'est une course de poursuite qu'on a engagée, parce que, comme je le disais il y a quelques instants, le prix du traitement a progressé de 64%.
Cette année, on prend encore 10%. Et donc, on essaie, nous, avec mes collègues de la communauté, d'alléger le poids fiscal qui pèse sur nos contribuables. Et on aura l'occasion dans un rendez-vous très prochain de vous montrer le travail de pédagogie qui est fait avec les écoles, tous les enfants du secteur pour que, non pas comme nous, nos générations où on arrive ici, on se dit « oulala, qu'est-ce que je dois faire ?» Ils répondent toute la journée à des questions, mais que ça devienne vraiment des réflexes naturels. Venez, rejoignez-moi tous les deux avant de retourner aux encombrants. On termine sur une belle photo de famille. Tous ceux qui œuvrent pour la qualité de l'environnement dans ce territoire d'exception, la communauté des communes de Haute-Provence, pays de Banon.